salut, c'est Priscilla. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super Priscilla sur Ravelry et Instagram majoritairement. Ça fait déjà 3 fois que je recommence cette vidéo. Donc aujourd'hui vous avez l'autre chat, vous avez du bol, Milo. Voilà. Désespoir. Je vais donc tourner une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer les quelques projets finis parce qu'ils doivent partir rapidement à la poste. Je vais aussi essayer de faire un épisode zen, où j'articule, où je parle doucement et en finissant mes phrases. Je vous disais sur Instagram l'autre jour que j'avais commencé à sous-titrer mon précédent épisode. Au bout de 3 minutes, je me suis saoulée toute seule. Je parle très vite, c'est difficile de sous-titrer déjà, et en plus, je ne finis jamais mes phrases. C'est terrible. Donc aujourd'hui, on zen, je me fous du temps que la vidéo va prendre. On commence. On va commencer par un petit peu de couture puisque je n'ai fait qu'un projet qui est quasiment fini. Il manque juste les ourlets et les boutons. Pression, il ne faut pas déconner, on va faire ça simple. C'est le polo manche courte père-fils de Céline Girardot. Que je vous ai montré déjà la dernière fois pour la version test de mon chéri et que j'ai donc cousu pour le cadeau de Noël de mon père. C'est bien pour ça qu'il faut que je l'envoie rapidement. Un mois de retard, c'est pas très très grave. Voilà, donc c'est un polo qui se présente, qui a l'avantage d'avoir 2 cols. Voilà, ça se voit peut-être moyennement bien. Voilà, 2 cols. Des bracelets de manches, enfin d'ourlets en général, double pour donner l'impression d'avoir un deuxième t-shirt et qui va jusqu'au XXL. Je l'ai donc taillé exactement dans la même taille que celui de l'épisode précédent. J'ai utilisé un jersey polaire, molletonné polaire de Mondial Tissu puisque je me fournis plus que chez eux, c'est là où je trouve mon bonheur, donc je vais pas chercher très loin, puis j'ai pas non plus beaucoup de choix par ici. Donc à l'extérieur comme ça et à l'intérieur comme ça, mon mout. Voilà, tout doux. Il est moins épais que ce que je voulais, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Ça convient. Il fallait un polo simple et chaud, donc je n'ai pas fait le double col. Et bien évidemment, j'ai rallongé les manches. Je vous montre. J'ai pas thermocollé le col puisqu'il est déjà très épais avec la doublure. Il se suffit très bien. Voilà. Donc, c'est bien, ouais, comme ça fait. Donc le double, hop. J'ai cette fois-ci réussi à faire les 2 pattes de boutonnage l'une sur l'autre. Par contre, vous voyez, il y a un gros décalage sur les 2 bandes là. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas. Bref. Il manque donc... Hop, il manque les ourlets. J'attendais que le chéri rentre de sa semaine de boulot pour tester, voir un petit peu. Il y a 10 cm entre les 2 garçons, mais bon, ça devrait le faire. Pour les manches, j'ai donc tout simplement gardé la tête de manche du polo en manche courte. Et j'ai utilisé pour la longueur ce livre-là, qui est, pardon, dans l'autre sens. Ah non, on va garder le chat. Qui est le Casual Wear Homme de Christelle Benitou, qui est la papesse de la couture homme en France, tout simplement. Voilà, donc j'adore ce livre, il est très très bien fait, vraiment très, avec pas mal de modèles. Je pense que je vous en avais déjà parlé une fois. Voilà. Donc j'ai pris je ne sais plus quelle manche. J'ai étalé les planches patron. J'ai vu celle qui correspondait à peu près à la tête de manche du polo. Et j'ai rallongé les manches. Pareil, en le faisant essayer à Eric, je verrai si les manches ne sont pas trop larges du coup. Parce que l'idée c'est quand même de mettre un pull dessous. Un t-shirt, un pull. Mais il ne faut pas non plus que les manches baillent trop quoi. Donc j'en suis très contente. Clairement il y aura une 3e version qui sera aussi pour le chéri puisque j'ai déjà acheté le jersey. En gris, hein, soyons clairs. On fait trop fun à la maison.
Le pire, c'est que je pourrais lui coller du Liberty qui le porterait quand même. Mais bon, là, j'ai trouvé un jersey tout doux, tout mou. Je vous montrerai la prochaine fois, si j'ai le courage, on verra. Voilà, donc ce petit polo. C'était pas exactement ce que mon père cherchait, mais en fait, j'ai trouvé exactement grâce à la patte d'Eliott, qui d'ailleurs ne s'appelle peut-être pas Eliott dans la vraie vie, mais je trouve que ça lui va bien. Bon, bref. À la patte d'Eliott, qui est un tricoteur couseur qui fait des podcasts et qui nous a très bien vendu le dernier Maison Victor spécial homme. Voilà. Donc j'ai eu du mal à le trouver par ici. Je l'avais croisé une fois au Grand Leclerc de la ville d'à côté. Oui mais non, les modèles, oui mais non. Et puis forcément, ça m'a cogité sérieux parce que... Alors attendez, je vais le remettre la main dessus. Ouais, il est après. Tout simplement, il y a vraiment le patron idéal, non, pour mon père. Et je vais pas... Si. Voilà, parce que c'est exactement ce qu'il voulait et je pense que je vais vraiment le faire. C'est le pull Armand, voilà. Qui a, voyez, ce col pas polo, mais qui est vraiment très très sympa. Alors forcément il est en kit sur la maison, enfin il était à ce moment là en kit sur la Maison Victor. D'un, il n'était plus disponible qu'en petite taille, et de 2 à 60 €. Alors le tissu est clairement magnifique. Vous voyez, on voit bien que l'intérieur est en bouclette et tout, il est top, mais non, 60 €, c'est un polo que mon père va mettre parce qu'il travaille à l'extérieur. Donc j'ai acheté ce magazine seulement pour ce patron là. Après le magazine est à 8 €, ça fait 8 € le patron, clairement c'est très rentable, d'autant plus qu'il y a un petit t-shirt que je risque aussi de faire d'ici à cet été. Voilà, donc ça c'est tous les patrons qui sont dedans. Vous voyez, il y a un polo, il y a quelques trucs, il y a un gilet tricoté, je sais pas si c'est marqué là, je vois pas. Voilà, donc celui-là je pense que je le ferai aussi, il est très sympa. Des basiques pour hommes, c'est très sympa. Voilà, donc la prochaine fois pour mon père, ça sera certainement le pull Armand. Voilà. Donc là maintenant, je vais lui coudre des boutons et faire les ourlets et il part. Ça tient ça? Oui, ça tient. Ensuite, projet fini qui part, c'est... Je vous en parlais la dernière fois parce que je l'avais très certainement commencé. Les Ledon, encore une fois, enfin c'est le deuxième, hein, ça fait 50 fois que je vous en parle, mais ce n'est que le deuxième que je tricote. De Folie Ordinaire. Hop, voilà. Je l'ai mis à bloquer, il n'est pas sec du tout. Du tout. Donc je vais vous le montrer en express, mais il est un petit peu effet cartonné. Hop. Évidemment on voit pas la pieuvre. Voilà, donc je l'ai tricoté en coton mérino de Drops, donc moitié coton, moitié mérino. Franchement, bon là je veux pas, oui, forcément il va un petit peu se détendre. Cette matière est vraiment très très agréable à travailler. J'ai vraiment beaucoup aimé la travailler. Elle est douce sans être extrêmement chaude, parce que forcément avec le coton, ça fait un fil différent du mérino. C'est clair que c'est moins chaud. Mais c'est vraiment demi-saison en fait. C'est ça, c'est vraiment demi-saison. Voilà. Comme sur le précédent pour mon neveu, j'ai rebrodé la petite pieuvre. D'ailleurs ça se voit un petit peu là. Ouais. Ça se voit mais c'est pas flagrant et ça me convient vraiment comme technique, donc j'ai pas forcément eu envie de me prendre la tête. J'ai mis des petits boutons très différents, oui, si vous allez les voir. Tiens, il y a un fil qui se rebique déjà. Voilà, très très mignon, parce que comme c'est pour une petite fille, j'ai failli racheter les mêmes autres boutons que le premier, les mêmes boutons que le premier et les donne, et puis non, j'ai pas eu envie, voilà. Donc là, ça a des petites fleurs, des petites feuilles, j'espère que ça va passer parce que
Mais oui, ça ira, la copine va pas trop râler, c'est mignon, c'est féminin. Ça ira. Voilà. Donc le petit pull et les donne qui va repartir de suite sur sa serviette pour éviter de trop se détendre. Il faut absolument que je fasse les photos. Il rentre dans le cal... non, j'allais dire des pelotes qui baguenottent. Non, dans le cal culture de pelote pour le mini-thème bonne résolution parce qu'il me restait que ça à tricoter, que j'avais du mal à le finir la dernière fois, je vous en parlais. C'est bon, c'est fini, sauf que j'ai jusqu'à ce soir minuit pour faire les photos et le poster. Donc, je vais peut-être le mettre au soleil. Il y a un petit peu de soleil, comme vous voyez, j'ai dû bricoler avec une serviette devant la fenêtre pour pas avoir trop de soleil dans la gueule. Peut-être que ça va sécher. Alors, attendez, hop, je vais faire un petit jeté, bougez pas. Parfait. Le petit pull et les donnes qui va partir chez Camille et David pour Élise. Bien évidemment, j'ai voulu finir parce qu'il me restait des pelotes en coton mérino. Du coup, il me restait les restes des rayures. D'ailleurs, il faut que je vous montre absolument mon petit sac à ouvrage. Trop mignon! Ma mère m'a offert quand elle est venue quelques jours. Donc, elle m'a offert pour Noël. On a craqué sur ce petit truc. Cette petite trousse qui n'est pas du tout prévue pour le tricot. Qui est en fait une trousse de toilette. Qui est de la marque Lilliputien parce que j'ai un magasin de jouets juste en bas et j'avais craqué. Ça fait longtemps qu'il me regardait dans la vitrine. Je l'avais déjà vu et donc quand elle m'a dit ah, tu veux quoi, j'ai dit jackpot. Voilà, donc c'est un petit sac, voilà, comme je vous disais, c'est une petite trousse à ouvrage puisque là clairement hop, vous voyez tout mon merdier derrière, c'est cadeau. Voilà, donc j'ai mis mon petit ouvrage. J'ai donc fait avec les restes, pour changer, les mitaines Annie de Catherine Harris, qui n'est autre que Madeleine et Philibert. Encore. Voilà, je vous montrais la dernière fois, je vous les remontre, parce que finalement le modèle est très sympa, elles sont bien, elles sont vite faites, et en plus elles tiennent dans une pelote de DK, quoi, de je sais pas combien il y a de mètres, mais... Dans ma lancée, il me restait donc beaucoup de roses, forcément. J'ai fait les mitaines roses. Dans l'autre sens, c'est mieux. Les mitaines en rose. Alors elles sont roses, pardon, corail. Je les vois roses, chacun fait comme il veut. Voilà. Oui, c'est mignon. C'est parfait. Si j'en fais, enfin, je vais en faire une... Pour moi, je pense que je vais rallonger un petit peu, faire un motif en plus là et un motif en plus là, mais ça c'est un choix personnel. Voilà, et donc forcément avec l'autre, je vous épargne comme ça. Et malheureusement, enfin malheureusement, disons que les comptes ont fait que pour les rayures en poudre, en beige, disons en poudre, en rose poudre, il m'est resté 49 grammes d'une pelote. En fait, j'ai quasiment rien utilisé pour ce set et les donnes là, alors que sur celui de mon neveu, j'ai passé le métrage nécessaire. J'ai donc retricoté une deuxième paire de mitaines. Je vous dis, en 5 jours, j'ai tricoté 4 mitaines. J'étais à fond. Voilà. Qui sont très différents. Enfin, très différents. Sur la couleur, hein, clairement, le rendu est très différent. Puisque c'est exactement la même mitaine. Hein. Alors là, pour le coup, j'ai fait aucun ajustement. Voilà. Hop. Vous voyez, là, forcément, le beige ressort vraiment beige à la caméra alors qu'il est poudré. Enfin, il est vraiment rosé, je ne sais pas. Ouais, bon, bref. Donc, Camille, je ne pensais pas que vous regardiez mes vidéos, mais semble-t-il oui. Laquelle tu veux? Est-ce que tu veux les deux? Est-ce que tu n'en veux pas? Parce que c'est pas tes couleurs. Dis-moi, et puis soit je te les envoie avec le pull, soit je les mettrai à donner sur Instagram. Parce que ça marche toujours. Voilà, un petit sandwich. Donc, hop, on remet tout. Il me reste
Donc il me reste un petit peu de violet. Pardon, là avec le truc noir derrière, un petit peu de violet. Il faudrait que je pèse tout pour voir si j'ai de quoi en refaire encore une paire. Je sais pas, mais là du coup le mojo de la mitaine m'est un tout petit peu passé. Hop. Parce que je me suis lancée. Alors c'est vraiment la première fois. Parce que le pull que j'ai fait, le Il Grande Favorito bleu que j'ai fait, qui d'ailleurs a trouvé preneur chez les filles du vendredi. Comment elle s'appelle? Bref, les filles du vendredi, qui fait des coutures de pas possible, a pris mon pull, donc je suis contente qu'il lui va parfaitement. Mais donc je n'ai toujours pas cousu de vêtements pour moi. Je vous montre le super tote bag. Je l'adore, il est trop beau. Bon, il m'a fallu à peu près 3 mois pour réaliser qu'en fait là, Batman, il forme pas un cœur mais son logo. No comment. J'ai donc décidé de partir, mais je vous l'ai déjà dit ça, non? Déjà la dernière fois. Je ne sais pas. De partir sur un tricot pour moi en ce début d'année, c'est le Mutos. Hop. De Mélina le petit panda, Mélina Ami, pardon, le Mutos, voilà, qui est un joli gilet avec une petite torsade là et surtout qui se tricote en 6. Voilà, parce que moi, comment vous dire, là les mitaines en 4 c'était suffisant. Moins c'est pas possible. Donc en 6, je pense que je vous en ai parlé parce que j'ai dû vous montrer les pelotes que j'avais achetées pour, qui sont, enfin qui c'est de la Giulia de Ziman, voilà, qui est majoritairement acrylique, je crois à 80%, 70 ou 80% acrylique. Je l'adore, franchement. Pardon. Voilà, je la trouve vraiment très très agréable. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans leur gamme, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Et donc j'ai commencé et je me suis lancée à fond. C'est-à-dire que j'ai déjà appris la première phrase, c'était monter en PCO là. Ok, j'ai déjà commencé par là, c'est fait. Maintenant je sais faire, je sais même relever, je sais faire et tout. Et donc hier soir, j'étais en folie parce que du coup, après les mitaines, je me suis décidée à le reprendre. Vous allez rien voir, quel dommage. Et j'ai fait le shoulder drops, je ne sais trop quoi, pour les aisselles, fermer les aisselles. Bon bref, je vous montre. Ça pendouille de tous les côtés parce qu'il y a des fils à rentrer de partout. Et en plus, j'ai pris un câble trop petit. C'est normal. Donc vous ne verrez rien. Voilà. Non, je suis vraiment contente. En 6, forcément, ça monte vite, ça monte bien. J'ai repris un des deux côtés à peu près 15 fois. Vous avez dû le voir sur Instagram pour celles qui me suivent, parce que je n'ai jamais réussi à faire les mailles torse. Ni à l'endroit, enfin à l'endroit oui, mais à l'envers, ça marchait pas, ça faisait caca. J'ai dit à un moment donné, ça va être certainement un gilet que je risque de vraiment beaucoup porter. Pour une fois. Je fais simple. En fait, j'ai juste pas fait les torses. Voilà. Et honnêtement, moi ça me va très bien. Ça, enfin, forcément ça resserre un petit peu, mais le principe c'est qu'après avec le blocage, voilà. La torsade est vraiment très très jolie, donc elle va entourer toute l'encolure jusqu'en bas. Et après on relève toutes les mailles tout le long pour faire un col châle, ce qu'ils appellent là. Voilà. Parce que là forcément sinon ça fait un peu ouvert. Donc je vous disais, je suis très contente, j'ai fini, enfin j'ai encore découvert un truc, c'est donc la méthode shoulder drops pour fermer les aisselles. Donc vous voyez, on rabat un petit peu là, ok, là, et on remonte, on relève quelques mailles. Donc enfin je trouve que ça fait vachement sympa. J'ai un
petit trou là, mais comme j'ai du fil derrière, je pourrais vite bloquer. Voilà, ça fait vraiment une... Attendez, je suis où là? Là. Voilà, ça fait vraiment une aisselle... Pardon, ça fait vraiment une aisselle propre quoi. Enfin, plus propre que ce que je fais d'habitude, disons. Et maintenant, j'en suis à... Il faut que je... Qu'est-ce qu'on a dit? On se détend. On parle français correctement. Il me reste 40 cm à faire. Mélina a le gros avantage de proposer pas mal d'ajustements. Donc en fait ce gilet se tricote différemment selon la différence de taille que vous avez entre le tour de poitrine et le tour de hanche. Je pensais très naïvement ne pas avoir de différence. Et en fait j'ai 10 cm de différence. Donc je pars directement sur le plus grand nombre d'augmentations pour vraiment avoir une forme un peu trapèze qui va faire joli quoi, pas boudiner au niveau des hanches qui est finalement très souvent mon cas. Donc maintenant je comprends pourquoi. Hein, parce que forcément si j'ai plus de hanches que de poitrine, ben, quand je pars sur une taille en bas ça va... Je suis ravie, j'adore, je m'éclate. Franchement ils montent super vite puisque je vous dis depuis ce matin j'ai déjà fait tout ça. En aiguille 6, forcément, j'ai pas besoin de faire beaucoup de rangs pour que ça se voit. Elle est où mon aiguille? Là. Je vais tricoter plus que du 6 en fait. Plus que du 6 en Julia. Donc en fait, je vais passer l'année en gris. Parce qu'il y a gris clair, gris foncé, je crois qu'il y a du bleu ciel. Enfin, il y a 3-4 couleurs seulement sur la Julia de Ziman. Mais je m'éclate. Franchement, voilà. Bon, je vais pas encore faire une éloge à Mélina parce que ça devient pompeux à la fin et que tout le monde sait combien je l'adore. Donc je n'en parle pas. Mais je l'adore. Monoprojet, clairement, à part les quelques bricoles, je vais tirer droit sur ce gilet. J'ai vraiment trop envie de le porter, j'ai vraiment trop envie. Et puis là tout de suite, je n'ai pas forcément d'autres projets en tête. Ce gilet participera au cal des cultures de pelote, mais je ne sais pas du tout dans quel thème. Au début je me suis dit je vais peut-être le mettre dans le thème défi ultime, puis je me rends compte que bon finalement on est déjà en janvier, enfin on est seulement en janvier. D'ici à l'année prochaine je pense que je suis capable de faire des défis plus compliqués, même si ouais, j'allais dire une connerie, j'allais dire je ne pense pas m'intéresser au jacquard. Je ne sais pas. On verra. Comme ma soeur m'a déjà demandé en avance, elle a bien fait un pull de Noël moche pour l'année prochaine. Ça, je pense que ce sera le défi ultime. Parce que forcément, il y aura du jacquard ou de l'intarsia ou je ne sais pas trop. Je n'y connais rien du tout. On verra. Il faut déjà que je trouve un modèle. Voilà. Je pourrais le caler dans... Oui, le caler, c'est le cas de le dire. Je pourrais le caler dans le thème des caletos dans ton canapé qui est fait pour inscrire en fait un ouvrage dans un autre cal en plus de celui-là. Puisque clairement c'est un deuxième... Enfin, Mélina a un autre cal pour les projets tricotés de ses patrons. Mais d'un, je me dis que c'est un petit peu de la triche puisque le principe étant de découvrir d'autres cals, c'est pas pour rester chez Mélina quoi. À un moment donné, celles qui sont sur le cal des cultures de pelote savent bien qu'il y a plusieurs cals, enfin qu'elle organise d'autres cals, donc c'est pas vraiment une découverte. Je sais pas. Je verrai quand j'ai fini. Déjà, je connais, enfin, j'ai pas mémorisé toute la liste. C'est pareil, je pourrais le faire entrer dans le thème 1, on sort les pieux, mais vu que moi, en dessous de 5, c'est pas possible, toute l'année, je vais tricoter du pieux. Donc je me dis, on sort les pieux, je peux attendre jusqu'à la fin décembre de l'année prochaine, j'aurai toujours des pieux. J'espère que la couleur, la luminosité varie vachement là, non? Voilà. Donc c'est fini, ça va, 24 minutes. Putain, je suis trop bonne. Et en plus, j'ai réussi à parler à peu près doucement. D'accord, j'ai un peu speedé, je me suis pas très bien contenue. Non, oui, voilà. Tout ça pour dire, je n'ai pas d'autre ouvrage. Tricot en cours. Côté couture, donc je ferai certainement le polo de mon chéri. Si je trouve le tissu, je ferai le pull Armand pour mon père. J'ai une robe en
prévision, j'ai déjà le tissu, il faut juste que je coupe le tissu. Après la couture ça va, mais ce qui est chiant c'est couper le tissu quoi. Voilà. Sinon, petit intermède, comment on dit? Oui, petite digression, petit blabla complètement hors sujet, à peu près hors sujet. Je suis tombée l'autre jour sur le... Alors il y a 2 filles sur Instagram qui en ont parlé. Je crois que c'est Caro Tricote et je ne sais plus, une aussi qui est dedans. Zut, j'ai oublié. Oui, Caro Tricote et j'ai vu une autre copine. Non, attendez, c'est le gros moment de blanc. Je vous dis pas d'aller faire un petit pissou, d'aller boire un verre parce que je vais le retrouver dans quelques secondes. Mais je ne le trouve pas en fait. Oui, si. Ah oui, mais alors comment elle s'appelle sur Instagram? Ah bah je sais plus comment elle s'appelle sur Instagram. Fabriquée en utopie. Ah, comment elle s'appelle sur Instagram? Celle qui a écrit le livre Création zéro déchet. Bref, voilà. Donc ces 2 Instagrammeuses, tout ça pour dire, je vais y arriver, ont parlé d'un d'un magazine auquel elles ont participé. Cette fois-ci, je vais vous le dire, ça ira plus vite. Hein. C'est l'atelier des nanas. Voilà. Je ne connaissais pas du tout. Vous voyez quoi là? Oui. Je ne le connaissais pas du tout. C'est pareil, je l'ai acheté à la presse d'en bas. Bah ouais, mais ils ont du choix, alors en même temps... Bref, je suis super contente. C'est quelque chose, je pense que je vais racheter. Alors ils sont trimestriels. Janvier, février, mars, donc le prochain doit sortir en fin mars ou début avril. C'est marqué à la fin? Non, tiens, c'est pas marqué. Je suis vraiment satisfaite. Il y a pas mal de petits tutos pour faire plein de choses en couture, en broderie, en cuisine, tiens, oui. Des choses qui donnent très envie d'ailleurs. Et puis, oui, un petit peu de broderie, quelques feuilles de papier pour bricoler, des articles assez intéressants. C'est vrai que j'ai aussi craqué parce qu'il y avait un bon article. Où est-ce que je l'ai vu? Ah oui, normalement. Voilà, tout simplement. Alors là, c'est très très glamour. Les gars, je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent, désolée. Voilà. 12 fois par an, un article sur les règles, mais assez bien détaillé. C'est surtout qu'ils ont pris le sujet sur pas mal de choses, donc sur les règles. Après, on a différentes alternatives à tout ce qui est un peu nocive actuellement. Donc justement, Fabriqué en Utopie nous propose un tuto pour faire des serviettes lavables. Voilà, quelques recettes pour soulager les douleurs, une petite bouillotte quand on a mal au ventre, voilà, tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Et donc j'ai vraiment adhéré à ce petit magazine. Petit magazine qui coûte 8 €. Voilà, malgré tout, mais en même temps 8 € pour 3 mois. Je prendrai pas tous les mois à ce prix-là, mais clairement, c'est un petit truc qui me plaît. Voilà, dont je voulais vous parler. Sinon, plus rien. Tiens, le chat a bougé, il est vivant. Milo. Je vous fais des bisous. Je ne sais pas quand je vais revenir, comme d'habitude. Je ne promets pas de sous-titrer cette vidéo, même si là elle fait qu'une demi-heure. Je pourrais tenter, en espérant que j'ai vraiment réussi à parler un peu moins vite. Et je vous fais des bisous, et puis à bientôt, et à très vite sur Instagram, puisque j'y suis très souvent. Bisous!